Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine. Je vais vous dire ce qui va se passer grâce à mes cartes de tarot. Donc il s'agit de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'hésitez pas à regarder les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous avez également les vidéos du mois de septembre qui sont disponibles ici sur la chaîne. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour les Capricornes pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre? Allez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons la papesse pour ce début de semaine. Pour ce milieu de semaine, nous avons le pape. Donc, on a déjà là le couple, ici, hein, la papesse et le pape. Je vais vous dire ce que ça signifie. Et nous avons la lame tempérance pour la fin de cette semaine. Alors, il semblerait que en ce début de semaine et en ce milieu de semaine, il y a de fortes chances que vous puissiez signer un document important. Donc ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut être un contrat d'achat, un contrat financier, un bail pour un déménagement. Ça peut être aussi l'attente par rapport à une reconversion professionnelle, donc vous avez entrepris des démarches et vous attendez des nouvelles d'un organisme de formation. Il y a de fortes chances que vous receviez des nouvelles pendant cette semaine. Après, ça signifie également qu'il va falloir écouter son intuition pendant cette semaine. Il va falloir faire preuve de clairvoyance. Il va falloir aussi vous entourer de personnes qui ont la même vision des choses que vous, qui ont les mêmes principes que vous. Il va falloir ne pas hésiter à demander de l'aide, hein, à un expert ou une experte, un guide, un mentor, quelqu'un qui va vraiment vous donner des conseils judicieux. Et puis on a une fin de semaine où vous allez vous ressourcer. Vous aurez besoin de vous reconnecter à votre âme, de vous recentrer pour retrouver un peu plus de sérénité et d'harmonie. Donc il y a fort à parier que vous vous déplacez en dehors de la ville, en tout cas, proche de la nature. Il y a un déplacement dans ce sens-là. Et je sens que vous allez, pendant ce week-end, faire un travail introspectif. Et je vois aussi un besoin d'harmonie qui est très fort pendant cette semaine. Donc là, pour ce début de semaine à Papesse, ici, le tarot vous encourage à écouter votre intuition, à faire preuve de clairvoyance, à écouter votre petite voix parce que les réponses, les solutions que vous cherchez, ben, vous les avez déjà. Donc je sens que vous allez vous en rendre compte pendant cette semaine. Ça peut aussi parler de recherche pendant ce début de semaine, de lecture également. Je sens aussi que vous allez faire appel à un expert pendant ce début et ce milieu de semaine, je vous en ai parlé, qui va vraiment vous aider à découvrir certaines vérités. Après, avec la papesse, ça peut parler de secrets. Donc ça signifie que si vous avez un projet, c'est aussi le message de mon guide, soyez discret, n'en parlez pas à tout le monde, en tout cas pas au début de votre nouveau projet. Et puis, en parlant de silence, ça peut parler justement d'être victime d'un silence. Que ce soit le silence de votre partenaire amoureux, que ce soit le silence d'une personne qui vous est chère, que ce soit le silence autour de vous. Il y a comme une rétention d'informations, il y a comme des choses qui se passent derrière votre dos. Et c'est vrai que c'est pas très confortable. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Donc c'est vrai que ça peut parler de secret, un secret qu'on vous cache, mais ça peut parler aussi d'être plus discret, de faire attention à ce que vous dites, surtout si vous avez un nouveau projet, hein. Donc attention. On a ici le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton parle vraiment ici d'un fardeau émotionnel que vous portez sur vos épaules. Voilà. Ça parle de tâches que vous avez du mal comment dire, à faire, en tout cas à effectuer, parce que vous avez trop à faire, parce que vous vous sentez seul, parce que vous ne demandez pas de l'aide. Donc là,
il faut absolument demander de l'aide pendant cette semaine, chose que vous allez faire. Il va falloir apprendre à déléguer et, comme je l'ai dit, apprendre à écouter votre intuition. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avancez. Même si c'est lent, même si c'est difficile, vous avancez. Le pape ici parle de bénédiction, tous vos projets sont bénis. Le pape peut parler de cet expert dont je vous ai parlé, qui va vous guider, qui va vous donner des conseils. Pendant ce milieu de semaine, vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, assister à une conférence, que ce soit une conférence en ligne ou en physique, un séminaire, pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut parler d'une conférence par rapport à une formation que vous souhaitez faire. Donc pendant cette semaine, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est une très très bonne chose parce que vous espérez vraiment faire autre chose de votre carrière professionnelle. Moi j'ai la sensation que vous avez envie de faire autre chose. Et ça va passer par une formation pour certains d'entre vous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler de l'officialisation d'un projet, la signature d'un contrat, d'un document important, d'un accord également pour trouver un terrain d'entente. Allez, quel est le message en plus? Allez, on a ici le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, qu'est-ce que ça signifie? Le 3 de bâton signifie qu'il y a véritablement ici de nouveaux horizons pour vous. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles options, de nouvelles alternatives et que vous allez pouvoir vous projeter. Donc j'ai la sensation que ce travail introspectif, le fait d'écouter son intuition, le fait de faire des recherches, de demander de l'aide, en tout cas de vous faire aider, va vraiment vous aider justement à prendre confiance en vous et surtout à vous projeter vers de nouveaux horizons. Que ce soit de nouveaux horizons professionnels, je vous en ai parlé, ou de nouveaux horizons au niveau spirituel, parce que c'est vrai que ça peut parler de spiritualité là aussi. Alors peut-être une formation dans le domaine spirituel pour certains d'entre vous, c'est possible. J'ai vraiment la sensation que vous allez travailler véritablement sur votre spiritualité pendant cette semaine. Et le week-end sera un week-end, comme je vous l'ai dit, un week-end de ressourcement, d'apaisement et de recherche d'harmonie. Vous allez chercher aussi le compromis, la concession avec les autres qui vous entourent, en tout cas avec les personnes qui vous entourent. Donc il y aura beaucoup de discussions et de communication. Mais à chaque fois avec plus d'harmonie. Donc la communication sera harmonieuse et vous allez pouvoir en fait eh bien, trouver un terrain d'entente. Vous allez pouvoir plus facilement communiquer votre vision aux autres. Et puis ça peut parler de déplacement dans la nature, à la campagne. Je sens que vous allez rechercher en fait vraiment cet apaisement ailleurs. Ça peut être un apaisement au bord de l'eau également. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a une La majeure, donc là le message est très fort. Et il parle bien ici, justement, de regarder votre situation d'un autre angle et de lâcher prise. Donc c'est vraiment un week-end de lâcher prise, un week-end où vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres alternatives, d'autres possibilités, qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas essayer de tout gérer, c'est impossible, qu'il faut accepter l'aide des autres et qu'il faut aussi accepter qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient, qu'il y a une rétention d'informations autour de vous. Il va falloir l'accepter. Et j'ai la sensation aussi que pendant ce week-end, vous allez comprendre que euh, vous ne pouvez pas tout dire à tout le monde. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, votre projet, vous devez le garder secret au tout début, bien sûr, avant, bien sûr, de le mettre en place. Mais au tout début, il vaut mieux, si vous pouvez ne pas trop en dire, en tout cas, au moins en parler à des personnes de confiance, à des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont les mêmes principes que vous. Si vous décidez de faire une formation dans la spiritualité,
bah, c'est sûr que il vaut mieux en parler à des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Bah, c'est tout à fait normal. Ou pas, hein, voilà. Dans un monde idéal, bah, ça devrait pas être voilà, tabou, hein. Quoique maintenant, c'est de moins en moins tabou. C'est une bonne chose, ça évolue dans le bon sens. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message de l'univers pour cette semaine? Allez, les messages de la semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les Capricornes. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un très beau message 10 de la pensée qui vous suggère vraiment eh bien, de ne plus regarder derrière vous, mais maintenant de vous projeter vers votre avenir. Voilà. Donc il semblerait qu'il y ait vraiment d'autres possibilités pour vous, d'autres perspectives, que ce soit au niveau professionnel, je vous en ai parlé, que ce soit au niveau spirituel et même au niveau sentimental. Je vous lis le message. Une situation qui vous perturbait prend fin. C'est une excellente nouvelle. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Très très beau message. C'est comme si vous passiez à autre chose. Vous changiez de vie, quelque part. Donc vraiment ici, le tarot vous encourage à faire ce travail dont je vous ai parlé, à vous projeter, à écouter votre intuition, à chercher le compromis et surtout à chercher voilà, le compromis, l'apaisement, l'harmonie, à faire preuve de plus de clairvoyance, surtout pendant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 de la pensée. Que veut vous dire l'univers ici? L'univers veut vous dire que si vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, ce n'est qu'une illusion. Faites-vous confiance. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais n'attendez pas qu'on vienne à votre secours. Il est indispensable d'agir pour vous libérer, d'agir pour alléger cette charge émotionnelle, pour ne pas subir cette charge émotionnelle. Donc il faut accepter de déléguer. Il faut accepter l'aide des autres, mais il faut agir et ne pas attendre qu'on vienne vous aider. Voilà, donc c'est un très très beau message là aussi de l'univers pour cette nouvelle semaine. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à consulter les lectures intemporelles, les grandes extensions de l'année 2023 pour chaque signe astrologique. Et vous avez aussi les formations pour le tarot que j'ai réalisées et la possibilité également de me consulter en privé si vous avez une question ou plusieurs questions. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer pour vous renseigner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.